de prière, à chaque instant, le Saint-Esprit peut toujours faire quelque chose pour toi. Amen. Prenons nos Bibles. Je sens qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de cela. Une chose, ou bien même je vais l'introduire, et le dimanche, on va pouvoir finir avec. Apocalypse chapitre 21. On va lire à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 11, le verset 21. Deutéronome 11, Deutéronome Oui. 11, 21. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. Amen. Quand vous lisez ça en français, ça dit ce sera nombreux comme. Vous pouvez dire là où c'est écrit, ce seront nombreux comme quoi? Aussi nombreux que le Les jour jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Écoutez ce que la version Chouraki dit de ce même texte. Il dit: afin que vos jours et les jours de vos fils se multiplient. La version Chouraki, c'est la transcription littérale de l'hébreu. Ok? Alors il dit: afin que vos jours et le jour de vos fils se multiplient sur la glèbe que Yahvé Adonai a juré de donner à vos pères, comme les jours des ciels sur la terre. Amen. Oh, Amen. oh my God, my God, my God. Il y a une autre version anglophone qui le dit encore, the tree of life. It is so that your days and the days of your children are increased on the soil of which God swore to your fathers to give them, as the days of the heavens on the earth. En fait, les interprétations diffèrent, mais par ces deux témoins ici, la version Chouraki et la version Tree of Life en anglais, elles interprètent un peu plus différemment ce texte. Alors, j'ai fait le choix, comme les autres ont fait le choix d'interpréter à leur manière, de vous prendre cette compréhension de ce texte. Il dit: afin que vos jours soient aussi nombreux et que le jour de vos fils puisse s'accroître sur cette terre que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Mais il fait une comparaison. Il dit: elles seront aussi nombreuses que les jours des cieux
sur la terre. En d'autres termes, les jours pendant des saisons ou la période où les cieux étaient sur la terre. Rentrons dans notre texte de base. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. On vient à peine de commencer ce soir, quelqu'un sera choqué par cette parole. Mais je serai très court et je serai très simple. Quelqu'un, quand je dis que quelqu'un sera, ils s'attendent à ce que je sorte des révélations mystico. Il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel, Apocalypse 21 qu'on vient de lire, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. J'ai vu descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es là, écris à côté la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Dimanche, je vous annonce déjà que je parlerai de vous êtes où? Nous sommes approchés de la montagne de Sion. J'en parlerai dimanche. Le Saint-Esprit m'a donné enfin le faveur. Ça sera terrible. La ville sainte, c'est quoi la ville sainte? La nouvelle Jérusalem. Mais regardez comment est-ce qu'il décrit la nouvelle Jérusalem. Elle est parée comme une épouse. Donc, elle est préparée comme une épouse. Qui s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh. Une ville, mais qui est préparée comme une épouse. Est-ce qu'une ville peut être une épouse? Est-ce que Jésus est l'époux d'une ville? Ok. On va réfléchir sur le texte. Et puis écoutez, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu et les hommes. Il habitera avec eux. La ville est descendue du ciel vers la terre. Alléluia. Et quand la ville est descendue, la ville est décrite comme étant le tabernacle de Dieu. Et l'Éternel habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Je déclare que le Seigneur efface toute larme de tes yeux. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu invites quelqu'un qui vienne écouter ces choses. Aïe, 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 aïe. Amen. Il dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Ok? Il héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Ok. Maintenant, on prend le verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La Bible est claire ici, ok? On va lui montrer quoi? La femme de l'agneau. L'agneau a une femme. Ok. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Qui est la femme de l'agneau? Pardon? Oui, la ville sainte. Oh my God. C'est grave, hein? On nous a toujours dit, oh non, nous sommes l'épouse de Christ. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Amen. Mais quand tu lis clairement, il est écrit, c'est pas moi, c'est pas les prophètes qui commentent, ok? C'est la Bible qui dit que l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau, c'est une ville. Amen.
La ville sainte qui est appelée Nouvelle Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, la ville de Jérusalem Nouvelle, qui est la femme de l'agneau, est au ciel auprès de Dieu. Amen. Ok? Il est au ciel auprès de Dieu. Au-dessus, on a lu que l'Éternel habitera là-bas. C'est l'Éternel habite la ville. Donc, nous comprenons que la ville de Jérusalem, c'est là que Dieu habite. Amen. Avance, prophète. Et la ville de Jérusalem, elle possède la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celle d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Et vous allez lire toutes ces choses, et tous ces 12 portiques, 12 anges, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, 12 tribus d'Israël, et tout ça des mirailles. On descend, on descend, on descend, on descend, on décrit les saphirs, les chrysolites, et toutes ces 12 pierres. Écoutez maintenant le verset 21 et le verset 22. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Donc, si, vous savez, c'est grave quand même ce que la porte est en train de décrire. Avance. Ce n'est pas que la porte est faite de perles, non. Une porte, c'est une perle. Tu trouves la perle, tu as trouvé la porte. Aïe, 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 aïe. Avance. Ok? La place de la ville, ça veut dire, tu vois la place, donc les espaces verts, tout ça. La place de la ville, la Bible dit, était d'or pur, comme du verre transparent. Amen. Ça veut dire le pavement de cette nouvelle Jérusalem est constitué d'or. Pas n'importe quel or, l'or pur. Amen. Mais pas n'importe quel or pur qui est comme du cristal, transparent comme du cristal. Amen. Je n'ai jamais vu de l'or qui soit aussi transparent comme du cristal. Je n'ai jamais vu ça. Avance. Mais on nous dit qu'il y a de l'or qui existe. Cet or-là est tellement pur qu'il est transparent comme du cristal. Amen. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Saru Vagamandia Sakalebo. Amen. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Ok. Donc, le Seigneur Dieu est devenu le temple de la nouvelle Jérusalem. J'espère que j'aurai le temps de tout finir aujourd'hui. Mais même si je ne finissais pas, on va continuer dimanche. Avance, prophète. On a fini notre texte maintenant. Je commence l'enseignement. Écris avec moi, avance prophète. Avance, prophète. La première des choses que vous devez savoir, je vous ai donné une petite aperçu hier sur le domaine de l'éternité. Okay? Dans le domaine de l'éternité, le temps n'est pas linéaire. Dans le domaine de l'éternité, le temps n'existe pas. Dans le domaine de l'éternité, ce que toi tu prends pour le futur est comme le passé. Ok. Oh. Avance. Écoutez, Avance, prophète. la Bible dit ceci. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. J'entre dans les parvis de Dieu et je passe qu'à 24 heures. Or, les parvis de l'Éternel n'est pas dans le temps. Les parvis de Dieu se trouvent dans l'éternité. Amen. Et quand tu entres dans ces parvis, tu fais un jour là-bas. Sur notre temps ici, tu as fait 1000 ans. Amen. Avance, prophète. Mais maintenant, 1000 ans dans notre temps ici, c'est comme un jour devant Dieu. Ok. Si on doit maintenant calculer pour Dieu, ça c'est vraiment de manière hypothétique, ok? Ça n'a rien à voir. Mais je voudrais juste que vous puissiez comprendre, ok? Si on doit calculer maintenant, si la terre, selon les théologiens, depuis Adam jusqu'à maintenant, a 7000 ans, pour Dieu, la terre a combien de jours? 7 jours. 7 jours. Donc pendant que vous vous battez là comme ça, 2020, 2010, pour Dieu, quand il regarde comme ça, il voit 7 jours devant lui.
c'est juste pour vous montrer combien l'éternité est différente de notre temps ici. Amen. OK? Amen. Maintenant, beaucoup de gens ont du mal à comprendre le texte de Jean et les visions de Jean parce que beaucoup ne sont pas très prophétiques. On essaye d'intellectualiser les visions. Ce sont des visions qu'il a vues. Ce sont donc des choses qui n'ont que des portées prophétiques et des portées spirituelles. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Il dit quelque chose d'assez dangereux. Ecclésiaste 3, verset 15. Il est écrit, ce qui est a déjà été. Amen. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Oh, j'aimerais qu'on la lise dans quelques autres versions. Parole de vie dit ceci. Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. Aïe. Amen. Dieu, écoutez, reproduit ce qui a disparu dans le passé. Aïe, 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 aïe. Amen. Oh, si tu me dis avance prophète, je vais cracher des choses ce soir. Avance, prophète. Je répète, ça c'est parole de vie. Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela c'est déjà passé. Dis avec moi, c'est déjà passé. C'est déjà passé autrefois. Dieu reproduit ce qui a disparu dans le passé. Je prends la version de Message. Je vais voir s'il dit quelque chose de différent. It is whatever was, is. Whatever will be, is. Oh. That's how it always is with God. Ça, c'est extraordinaire. Wow. Il dit ceci. The Message dit ceci. Peu importe ce qui a été, ce qui s'est passé, c'est. Il dit, peu importe ce qui arrivera, c'est. Il dit, voilà comment est-ce que à toujours les choses sont présentes pour Dieu. Donc c'est comme si pour Dieu, selon ce texte ici, selon cette version, pour Dieu tout est présent. Je comprends pourquoi. Quand il vient devant Moïse, il lui dit que je suis celui qui suis. Amen. Ok? Je suis. C'est comme ça qu'il se présente. Dieu ne se présente pas comme je serai. Dieu ne se présente pas comme j'étais. Il se présente comme étant je suis. Pourquoi? Dans le domaine de l'éternité, tout est présent devant Dieu. Oh, Rabaya Zavagadabaya. Que le Seigneur t'introduise dans le domaine de l'éternité afin que tu aies de l'avance sur ta génération. J'ai dit afin que tu aies de l'avance sur ta génération. Quand tu entres dans le domaine de l'éternité, tu peux voir ce qui doit arriver dans 100 ans et l'appliquer aujourd'hui. Ah, ya Ragadabaya Subaya. Je vous donne rendez-vous aux 7 jours de gloire en décembre. Parce que là, je parlerai de la puissance des siècles à venir. Aïe, 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 aïe. Je viens de vous donner le thème de ce que Dieu m'a donné il y a quelques heures seulement. Et Yasubra. Il est possible que tu entres dans l'éternité et que tu vois les choses qui doivent arriver. Amen. Qui doivent arriver 200 ans plus tard, 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, et tu les vois comme si c'était dans le présent, et tu reviens et tu le vois ici. My God. Avance, prophète. L'apôtre Jean est dans une vision et il entre dans l'éternité. Il voit ce que les théologiens, la majorité des partis croient que c'est ce qui arrivera à la fin du monde, pas à l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas la fin du monde. L'enlèvement, c'est simplement la fin de la dispensation de la grâce. Ok? Après l'enlèvement, il y aura, selon les théologiens bien sûr, je précise, ce n'est pas selon Jimmy Mbaya, selon les théologiens. Voilà, Jimmy Mbaya est prophète. Quoique théologien, mais je reste prophète. Donc il y a des choses, bientôt on sortira des thèses. Voilà. Selon les théologiens, ils croient que ce sera 7 ans qui se passera sur la terre. Mais je vous dis que pour nous qui serons enlevés,
Nous ne passerons pas 7 ans au ciel. Nous passerons quelques minutes au ciel. Nous irons être couronnés devant le trône de Christ. Et puis, il y aura le mariage de l'agneau et puis on va redescendre. Pour nous, ce sera comme si on est à peine parti et on est revenu. Et quand on reviendra, 7 ans se sera écoulé sur la terre. Je n'aime pas trop prendre les exemples des films, mais si vous voulez bien comprendre ça, prenez au fait ce qui s'est passé dans Avenger, le dernier Avenger qui est sorti. Et tout. Ils ont fait un exemple, le film d'avant, il y a eu quelqu'un qui a fait comme ça et les gens ont disparu pendant 5 ans. Et 5 ans plus tard, ils ont tout fait pour ramener ces gens-là. Et quand ils les ont ramenés, ces gens-là disent que pour eux, ce qui s'est passé n'a eu comme l'impression que c'était juste quelques minutes, quelques secondes seulement. Et puis ils sont revenus sur la terre, 5 ans se sont écoulés. En fait, les occultistes veulent dire ceci, qu'ils ont trouvé un moyen de contrecarrer l'enlèvement. Ouais. C'est ça qu'ils veulent faire passer dans le subconscient. Donc n'ayez pas peur, ne vous repentez pas, parce que même si Dieu voulait enlever son peuple, nous on trouvera un moyen pour vous ramener. Ah, il y a la souva. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Avance, prophète. Je ne vois pas vos cœurs. Donne-moi beaucoup de cœurs, tu me donnes envie de parler. Alléluia. Avance, prophète. Écoutez, nous quand nous serons enlevés, je vous parle maintenant comme prophète du Seigneur. Quand nous serons enlevés, l'église ne passera pas 7 ans au ciel. L'église passera quelques minutes, quelques heures peut-être. Simplement, quand on aura fini, on va revenir et sur la terre, 7 ans se sera écoulé. Et après 7 ans, Christ va régner pendant 1000 ans sur la terre. Selon la parole de Dieu, pendant 1000 ans, il va établir le règne millénial, ce qu'on appelle le millénium. Pendant ce temps, la paix sera sur la terre. La paix entre Dieu et les hommes, la paix entre les hommes et les animaux, la paix entre les animaux et les animaux. C'est là le règne messianique qui va s'établir sur la terre. Et pour nous qui serons enlevés, nous allons régner avec Christ sur la terre. Moi, je demande déjà Los Angeles, quand on est boué comme ça. Je vais prendre là-bas, côté de Hollywood, là-bas. Je vais régner là-bas. Voilà, on a déjà travaillé à Kinshasa. Millennium, nous partons. Ah, ne rate pas l'enlèvement, mon frère. Ne rate pas l'enlèvement, ma soeur. Alors, après 1000 ans, la Bible nous dit que Satan qui avait été lié pendant 1000 ans va être relâché. Et quand il sera relâché, il va provoquer une grande guerre qu'on appelle l'Armageddon. Et après cette grande guerre, c'est là qu'il va être jeté en enfer. La mort, les séjours des morts seront jetés en enfer. Et ensuite, il va y avoir le jugement dernier. Tous les hommes vont revenir à la vie, tous les morts, ils seront jugés. Et comme ça, après ça, la terre sera roulée. Ok, et ça, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Maintenant, après qu'il a fini de voir toutes ces choses-là, il dit maintenant, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, ça veut dire notre terre ici, et la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte. Donc, il voit quelque chose de lointain par rapport au temps. Mais seulement le problème est que ce qui a été a déjà été, a déjà existé. Et ce qui sera a déjà existé aussi. Ah, yes. Oh my God. Je ne sais pas si je dois vous dire les choses comme je les sens. Le problème est que Jean se retrouve dans l'éternité. Il n'est pas dans le chronos. Dans l'éternité maintenant, quand tu es dans l'éternité, tu vois ce qui va arriver là. Dans l'éternité, c'est déjà arrivé. Ça a déjà eu lieu. Dans l'éternité, ce qui pour nous est le futur, dans l'éternité, c'est le présent. Oh, mon Dieu. Ce qui pour nous est lointain. Oh, my goodness. Dans l'éternité, c'est présent. Et Deutéronome nous dit que si vous obéissez à mes commandements, voilà ce que je ferai. Vous allez voir des jours prospères comme au jour des ciels sur la terre. Moïse prophétisant, il voit au fait qu'il y a eu une époque où le ciel a vécu sur la terre. Le ciel était permanent sur la terre. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs moments. Karabaya. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Le Seigneur est en train de dire ceci. Par le prophète Ézéchiel, parlant à Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Or, comment est-ce que Lucifer
était en Éden. Oh. Et le Seigneur dit encore que tu as été créé avec des pierres intercellentes. Tu marchais au milieu de pierres intercellentes. Ça veut dire, vous voyez quand on lit la Nouvelle Jérusalem, on voit des pierres précieuses. Mais, oh my God, allons-y, on va lire ça, on va lire ça. On va lire ça. Ézéchiel 28. Cette nourriture est pour les aigles. Cette nourriture n'est pas pour tout le monde. À partir du verset 12, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais pleine de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden, de Dieu. Tu étais couverte de toute espèce de pierres précieuses. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Quand vous prenez toutes ces pierres-là, vous vous rendrez compte que ce sont des pierres qui se sont retrouvées dans le torse, dans le pectoral du souverain sacrificateur. Seulement, Lucifer en avait 10. Et le souverain sacrificateur, il y a 2 que Lucifer n'a pas eu. En d'autres termes, Lucifer était un sacrificateur, mais dans un monde avant que ce monde n'existe. Oh, avance, my God. Avance. Oh, je ne sais pas si je peux flow encore un peu. Voilà pourquoi lui qui était censé prendre les encens et la porter dans la présence de Dieu, il a eu envie de recevoir l'adoration que Dieu reçoit. Parce que simplement, il faisait ce travail-là. Oh mon Dieu. Mais le verset 14 dit, le verset 13, pardon, tu étais quelque part. Tu étais en Éden. Oh my God. Mais de quel Éden il est en train de parler ici? Parce qu'en ce temps ici, le monde a existé, mais le chronos n'était pas encore là. Ça veut dire notre temps, notre timing, parce que notre temps et notre timing, ça a été établi par le soleil et la lune, avec les étoiles. Le Seigneur, le 4e jour, je crois, il a établi tous ces luminaires afin de calculer les saisons. Donc nous comptons le temps sur base de ça. Mais quand tu es au verset 2, le verset 3, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. C'est sur base de quel temps? Ce n'est pas sur base de chronos. Parce que le soleil n'est pas encore là. Amen. Oh. Amen. Oh my God, my God, my God, my God. Le soleil n'est pas encore là. Il y avait un temps, mais ce n'est pas ce temps que nous utilisons aujourd'hui. Parce que nous sommes soumis aux règles de 24 heures. Le soleil fait un parcours de 12 heures et la lune fait un autre parcours de 12 heures. Une nuit, un soir et puis un matin. Et vous vous rendez compte qu'ici, on nous parle que Dieu a créé les chrysolites, l'onyx, les jaspes et tout ça. Et quand vous allez dans la Nouvelle Jérusalem, vous trouvez aussi que les pierres précieuses sont comptées là-bas. D'accord. Oh, il y a les pierres précieuses là-bas. Les pierres précieuses ici, ok? Les pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur, les pierres précieuses dans la Nouvelle Jérusalem. My God. On continue. Il dit, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service pareil pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. J'étais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le prophète Ézéchiel est allé plus loin que Moïse. Moïse, oh my God, my God, my God. Nous devons élever le standard du prophétique. Le standard du prophétique, selon la Bible, c'était sur plusieurs choses. La première, sur la capacité de remonter dans les jours qui n'étaient pas encore écrites et de voir des choses que les aïeux n'avaient pas écrites. C'est comme ça que Moïse est allé pour dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait l'éternel dans la surface de l'abîme. L'esprit de l'éternel s'est mouvé. Moïse a vu ça en esprit. Mais Ézéchiel est allé dans le passé, plus loin que Moïse. Il est remonté jusque dans les jours de l'éternité. Avant que cette terre, oh my God, notre terre n'existe. My God, que Dieu ouvre ton esprit. Que tu sois capable de pénétrer l'éternité et que tu vois. Deuxième standard du prophétique selon la Bible,
C'était, écoutez-moi, le poids d'un prophète dans la Bible, c'était sur base de sa capacité de voir la venue du Mashiach. Avance. Oh, de voir la venue. Donc, je crois qu'il s'est comparé entre eux dans la nuée de témoins. Pour dire, toi, tu as prophétisé Moïse. Toi, tu as seulement dit que l'Éternel vous enverra un autre prophète comme moi. Mais Esaïe est venu avec d'autres détails. Esaïe a donné les détails en disant qu'une vierge sera enceinte. Ah, il donne un autre détail. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Père éternel, le conseiller, l'admirable. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et plusieurs. Jérémie est venu. Jérémie a prophétisé en disant, oh vous, ça va. Moi, je l'ai identifié comme étant le germe. Ah, my God, my God. Et moi, celui qui me tue, c'est Zacharie. Zacharie, il vient. Non, avant, oui, Zacharie d'abord. Zacharie, quand il vient, avant Zacharie, il y a d'abord David. David, l'homme sacerdotal. L'homme de l'ordre de Melchisédek. Aïe. David, le disciple de Samuel. Amen. David commence à prophétiser en disant qu'ils ont percé ma côte. Il a prophétisé en disant, ils se sont distribués, ils ont tiré au sort mon vêtement. David a donné des détails sur les eaux qui ne veulent pas être brisées. David a prophétisé. Et Zacharie arrive, il donne le montant avec lequel il serait livré. Amen. Oh mon Dieu. Il donne des détails. C'est sur base de ça que l'on reconnaissait que le prophète ici, il est deep. Car il est capable de voir la venue du Messie. Dommage qu'aujourd'hui, on se bat pour savoir qui a donné un nom avec précision, qui a donné un numéro de téléphone. Cependant, nous avons un défi, un challenge. Qui est celui qui est capable de... Vous savez, tous les prophètes qui ont prophétisé sur le temps où Jésus reviendra ont tapé à côté. Branham a tapé à côté. Et tous les autres, ils ont tapé à côté. Qui sont ceux-là qui seront capables d'entrer dans les conseils et voir ce qu'il y a dans le cœur du Père lui-même et venir le révéler? Ah! Avance, prophète. Je referme la parenthèse. Amen, avance. Regardez maintenant ce qui se passe. Il était en Éden. Donc Éden a existé avant l'Éden. Ok? Il était à l'Éden. Il y a eu un temps où l'Éden était là. Ce n'était pas au ciel. C'était sur la terre. Okay. Mais ce n'était pas sur cette terre-ci. C'est ce qu'on est en train d'appeler les jours du ciel sur la terre. Mais quand la terre a été recréée, Dieu a planté l'Éden sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un élément du ciel et il le place sur la terre. Amen. Vous savez c'est quoi? Avance. L'arbre de vie. Amen. Oh. Avance, prophète. L'arbre de vie est un élément du ciel, mais qui était sur la terre. En fait, Adam vivait avec le ciel sur la terre. Amen. Oh mon Dieu. Écoutez. Apocalypse, rentrons dans l'Apocalypse. Je répète encore, si tu es bébé spirituel, il faut vraiment que tu ailles finir les affermissements. Sinon, tu seras perdu ici. Oh, yassa brabaya. Korabashana malabababababash. Apocalypse. Chapitre 2, le verset 7. Parlant à l'église d'Éphèse, écoutez ce que Christ leur dit. C'est Jésus qui parle. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit aux sept églises. À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie donc est céleste. L'arbre de vie n'est pas terrestre. C'est à cause de l'arbre de vie que le Seigneur, quand Adam a été chassé, le Seigneur a envoyé 2 chérubins afin de barrer la route qui mènera vers le jardin. Pourquoi? L'arbre de vie était un élément du ciel sur la terre. Adam a vécu les jours du ciel sur la terre. Oh my God. Adam a vécu les jours du ciel sur la terre. Et maintenant, le prophète Moïse dit, si seulement vous suivez les voies de l'Éternel, vous obéissez à ses commandements, vos jours seront aussi nombreux comme les jours du ciel sur la terre. Quels sont ces jours-là où le ciel était sur la terre? C'était dans la période d'Adam avant qu'il ne pêche. Okay. Oh my God. Avant qu'il ne pêche, le ciel était sur la terre. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait même pas de honte par rapport à la nudité. Il n'y avait rien de toutes ces choses-là. Ils vivaient et Dieu ne se cachait pas. Dieu était constamment avec eux. Il parlait avec eux. Nulle part on nous dit que Adam priait.
Adam n'a jamais adressé aucune prière. Parce qu'il vivait avec Dieu. Le ciel était sur la terre. Oh my God. À cause du ciel sur la terre, Adam était capable de nommer tous les animaux. À cause du ciel, écoutez-moi, les animaux que Adam a nommés, Adam n'a pas fondé ces noms-là. Non. Adam n'a pas inventé ces noms. Ce n'était pas de l'invention, c'était le prophétique. Est-ce que je peux dire quelque chose? Beaucoup croient que Adam a inventé des noms et Dieu a respecté les noms. Non, parce que l'éternité existe avant notre temps, n'est-ce pas? Mais quand tu vas au ciel, tu trouves que le lion de la tribu de Juda était déjà là. Amen. Tu trouves que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tu trouves qu'il y avait la présence d'un être vivant qui était comme semblable à un bœuf, semblable à un aigle. En d'autres termes, les animaux existaient déjà. Oh mon Dieu. Mais quand Adam a été créé, il était tellement dans la présence du ciel sur la terre. Dieu avait un livre. Dans son livre, il y avait tous les animaux. Alors il dit à Adam, nomme-les d'abord. Je vais voir si tu fonctionnes correctement. Ici, c'est écrit lion. Quand Adam regarde, il sent en lui quelque chose. C'est comme ça que quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'entends pas forcément la voix. Mais tu as comme une information d'un nom qui s'impose en toi. Et tu ne sais pas comment. C'est dans les livres et tu le ressens. Et il dit lion. Dieu dit voilà, c'est correct. Il fait venir l'éléphant. Il regarde comme ça, il sent éléphant. Dieu regarde, c'est correct. Ce n'est pas Dieu qui a copié Adam. C'est Adam qui a copié. J'aimerais te dire, si tu commences à vivre le ciel sur la terre, tu auras accès au livre de Dieu. David a pu dire ceci. Tous mes jours, les jours de ma vie sont comptés dans ton livre, sont inscrits dans ton livre. Donc avant que David ne commence à exister, Dieu a un livre. Voilà comment nous prophétisons. Nous regardons dans le livre de Dieu te concernant et nous pouvons ressortir la volonté de Dieu et te dire que toi tu es appelé au ministère prophétique. Toi tu es appelé à être homme d'affaires. Toi tu es appelé à faire la politique. C'est inscrit dans un livre. Ah, dis avec moi, avance prophète. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un livre te concernant. Dans ce livre, tous les jours de ta vie sont inscrits. Écoute-moi très bien, les choses qui t'arrivent aujourd'hui ne sont pas étranges par rapport à Dieu. C'était déjà écrit. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Lorsque tu apprends à vivre le ciel sur la terre, tu as accès au livre. Tu as accès aux informations qu'il y a, non pas seulement en possession de Dieu, mais dans le cœur même de Dieu. Tu sais savoir exactement ce dont l'Éternel a besoin à ce moment-là. Oh my God. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner, le temps commence déjà à filer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que, avant que Ézéchiel ne commence à prophétiser, l'ange, le Seigneur est venu à lui. Il lui a apporté quoi? Un livre, le rouleau. Il lui a dit avale. Si tu n'avales pas le rouleau, tu ne peux pas cracher la prophétie. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 11, si je ne me trompe pas, 11 ou 10, je crois, et tout. Et on est aussi venu avec un rouleau vers Jean. On lui a dit avale le rouleau. Quand il a avalé le rouleau, il dit que j'ai prophétisé sur les nations. Tu dois prophétiser sur les peuples, sur les tribus, sur toutes les langues. Parce que le rouleau, la destinée des nations est dans un livre que l'Éternel possède. Alors, mes frères et sœurs, ce que Jean a vu, c'est quelque chose qui va arriver bel et bien dans le futur. Mais selon Ecclésiaste que nous avons lu, on va encore relire ça, Ecclésiaste 3,15. Cette mélodie me fait du bien. Water of life. Water of life. It covers me and I breathe again. Your love is breath to my heart. Ce qui a déjà été, non, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Ce qui sera, la nouvelle Jérusalem qu'on vient de lire, qui sera, a déjà été. Quand est-ce que ce que Jean a vu qui sera
dans l'herméneutique, il y a la loi de la double interprétation. Je suis un théologien aussi de formation, ok? Donc quand quelqu'un vient, il veut discuter avec moi, il faut que tu sois vraiment sûr que tu as fait la théologie et une bonne théologie. Et moi, je suis disciple du docteur Roger Hautsma. C'est vraiment, voilà, un cadre. Mais seulement, je suis prophète. Donc, à chaque fois, je sais balancer entre les réalités théologiques et les réalités prophétiques. Ah! Il y a la loi de la double interprétation. Ok? De la double interprétation, c'est quoi? C'est que le même texte prophétique, c'est surtout pour les écrits prophétiques, peut avoir deux interprétations ou deux accomplissements. Elle s'accomplit ou encore elle peut encore s'accomplir. Ok? Le même texte peut s'accomplir deux fois. C'est un principe dans l'herméneutique qui est l'art de l'interprétation de la Bible. Écoutez maintenant ceci. Je prends Ecclésiaste 3.15 comme étant notre base. Et sur ça, on va prendre Apocalypse 21 et le regarder avec les loupes, les jumelles de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. En d'autres termes, les évolutions que nous voyons aujourd'hui, la technologie que nous voyons aujourd'hui a déjà été. Le développement que nous voyons aujourd'hui a déjà été. Quand tu lis les histoires qui ne sont pas falsifiées par les Blancs, vous vous rendrez compte que l'Égypte antique était plus civilisée, plus développée que les pays d'aujourd'hui, que les États-Unis d'aujourd'hui. C'est là que l'on a inventé les maths. Jusqu'à ce jour, les scientifiques ne savent pas expliquer la formule de la construction des pyramides. Oh mon Dieu. Il y a certains historiens qui croient qu'il y avait des appareils volants à la période de cette Égypte antique. Ah. Hey, my God. Yeah, yeah. Ah. Avance, prophète, avance. Ah, yeah. Quand nous rentrons même dans Genèse chapitre 6, on nous dit que les fils de Dieu ont couché avec les filles des hommes. Ils ont mis au monde les Néphilim, les géants. Ces géants-là étaient des mi-hommes, mi-esprit. Ils pouvaient se déplacer avec une vitesse de croisière. Ils ont fait des inventions qui peuvent dépasser les scientifiques et les mathématiciens, les physiciens d'aujourd'hui. Parce que ce qui est a déjà été. Maintenant, là où nous allons nous entretuer maintenant, c'est que ce qui sera a déjà été. Oh, mon Dieu. Ce qui sera, ce qui viendra plus tard, a déjà été. Ça veut dire que cette réalité future a déjà eu son accomplissement. Je vais m'expliquer. Je rentre dans le chronos, dans le temps linéaire. Et je me mets à la place de celui qui parle, c'est Salomon, le sage qui a écrit Ecclésiaste. Salomon a existé plus ou moins 500 ans avant Jésus-Christ. 500 ans à peu près, ce n'est pas très précis jusqu'à ce jour, mais c'est à peu près 500 ans. Avant Jésus-Christ, pardon. Il dit ceci. Ce qui est dans notre époque a déjà été. À son époque, l'or était plus commun que les pierres normales. Il dit ça là, l'apogée de mon royaume, ça a déjà été. Il dit maintenant, ce qui sera a déjà été. Maintenant, prenons ce qui est pour lui un futur lointain. La venue de Jésus. Ok? La mort de Jésus sur la croix. C'est un futur pour Salomon, n'est-ce pas? Et il dit, je donne maintenant des exemples pratiques. La mort de Jésus a déjà été. Vrai ou faux? Pierre nous donne la réponse que Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc, Amen. La mort de Christ qui est venu plus de 500 ans plus tard a déjà... Oh my God, my God. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Avance, prophète. Ce qui sera a déjà été. Maintenant, la nouvelle Jérusalem, on nous a lu tout ce qu'on a vu là. Et si Ecclésiaste a raison, ça veut dire que cette réalité a déjà
était. Je vais essayer de m'expliquer. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, pareille et tout. Écoutez ceci. Charababababababa. Et j'ai vu descendre, et tout j'entendis une voix forte, et tout voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec lui, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. La mort ne sera, la mort ne sera, la mort ne sera. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car, écoutez ceci, nous sommes au verset 4, les premières choses ont disparu. Ok? Les premières choses ont disparu. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, car les premières choses ont... My God. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh my God. Nous rentrons dans Apocalypse 21 avec la lumière de ce texte maintenant. Oh my God, Saint-Esprit, aide ton peuple à comprendre ces choses. J'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça veut dire qu'ils sont passés. La terre n'était plus. J'ai vu descendre le nouveau ciel là. Nouvelle terre, des nouveaux ciels. La Nouvelle Jérusalem, hein, céleste. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand est-ce que le premier ciel et la première terre est passé? Ça va passer dans le futur. Mais selon Ecclésiaste, ce qui sera a déjà été. Quand est-ce que le premier ciel et la première terre étaient-elles passées? À quel moment? Ça s'est passé sur la croix. Ça s'est passé sur la croix. Quand Christ était sur la croix, l'ancien monde a connu un problème. Ici, je parle des choses qui sont spirituelles, vraiment spirituelles. Ok? Il y a eu 2 signes importants qui vont vous aider. Le premier signe, il y a eu un ténèbre qui s'est abattu sur la terre. Deuxième signe, le rideau du temple s'est déchiré. Or, le tabernacle de Moïse, ou encore le temple, c'était un modèle du ciel. Un modèle céleste. Et c'était en fait le premier ciel dans lequel les hommes ont vécu. Dieu habitait la terre, mais dans un temple, dans le tabernacle, sous une alliance. L'ancienne alliance. Quand Christ est allé à la croix, le temple s'est déchiré. Ce ciel-là est passé. Cette vie-là, la vie d'Adam, qui est la première terre, est passée en Christ. Car, et on dit tout est accompli, il avait tout accompli. Il devait descendre de la croix. Mais il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il pousse un grand cri et il expire, il meurt. Il met fin à la première création. Oh. Il met fin à la première création. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création dans d'autres versions. Parce que la première création est passée dans la chair de Christ.
Oh my God. Maintenant, 3 jours après, Christ ressuscite. Il devient la première nouvelle création. Ah. My God, my God, my God. La première nouvelle création, là, mon frère, ma soeur, c'est que la résurrection de Christ nous a ouvert un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que celui qui naît de nouveau, non seulement qu'il naît non pas dans ce ciel ici, il naît dans un autre ciel, le ciel que Christ a préparé pour nous. Voilà pourquoi il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mais moi je vais vous préparer une place. Lorsque tu nais de nouveau, tu ne vas pas au même endroit que Abraham, mon père, est parti, au même endroit que les saints de l'Ancien Testament sont partis. Toi, tu pars dans le lieu que Christ a préparé pour toi. Ce lieu-là n'est pas à l'extérieur, c'est en Christ, Korabaya. Christ est devenu notre nouvel ciel. Oh mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes devenus en lui une nouvelle création. Oh. Les vérités futures qui prendront place dans ce monde s'accomplissent dans l'église aujourd'hui. Je vais l'expliquer maintenant. Je répète, les vérités qui prendront place dans le futur de Apocalypse 21, ça arrivera. Mais elles ont déjà pris place dans la dimension spirituelle. Où ça? Dans l'église. Regardez. Puis j'ai vu descendre une ville sainte d'auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem paraît comme une épouse. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. C'est une ville, n'est-ce pas, qui apparaît comme une épouse. Ok. Une ville qui est bâtie. Une ville qui est construite. Elle est appelée la nouvelle Jérusalem. Donc l'épouse est une ville. L'épouse est une ville. Ok. L'épouse est une ville. Ok. L'épouse est une ville. Mais bizarrement, les colonnes portent les noms des 12 apôtres et tout ça de l'agneau. Et tout. Oh. Et oh. Comment ça? Et puis il y a des saphirs, il y a des pierres. C'est quel genre de ville comme ça? En fait, c'est un langage spirituel. Car la ville en question, c'est ce que Christ a dit à Pierre. Sur ces pétras, je bâtirai mon ecclésia. Je vais bâtir une cité. Écoute-moi, tu es la construction de Dieu. Tu es la construction de Jésus. Jésus te bâtit. Et Pierre nous dit ceci. Écoutez, allons-y. Comme des pierres vivantes, 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez maintenant, il cite le texte des psaumes que nous avions lu. Car il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il dit que ce texte des psaumes qui parlait de Sion, qui est la ville, oh mon Dieu. Est-ce que vous avez le verset qu'on a lu les premiers jours? Parlant de la pierre angulaire. Vérifiez vos notes et trouvez-moi les textes. Non, là, c'est domine au milieu de tes ennemis. Mara Savia Gashkitabaya. Je veux que l'équation soit résolue ce soir au travers de la parole. Ouh, my God. La Sabragadabaya. Souke le barababaya sont élevés. Karabashobalababaya siravea. Ésaïe,
28, verset 16. Je vous l'avais donné pourtant. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ok? Maintenant, Pierre nous dit ceci. Il cite cette prophétie d'Ésaïe en parlant non pas de la ville de Jérusalem en Israël, il parle de nous comme étant des pierres vivantes. Nous constituons la ville sainte qui est appelée Sion, qui a pour pierre angulaire Jésus-Christ. Oh mon Dieu. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Écoutez, je répète maintenant. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dis avec moi, je suis une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Maintenant, vous comprenez le premier jour. La pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Elle est devenue donc, c'est elle qui est devenue la pierre des langues. Ok? La pierre angulaire. Et Ésaïe dit, l'Éternel dit par Ésaïe, j'ai pris cette pierre, je l'ai posée comme un fondement. Un solide fondement, une pierre angulaire. Mais c'est le fondement de quoi? C'est pour bâtir la ville qu'on appelle Sion. Oh. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Donc, quand on parle de pierre dans la Bible, dans cette équation prophétique, il ne s'agit pas d'une pierre physique. Oh. Il s'agit donc d'une personne. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Oh. My God. My God. My God, my God, my God. Je répète, la pierre angulaire, c'est qui? Vous allez le trouver dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je ne suis pas en train d'inventer. Je suis maintenant en train de vous donner la lumière sur des textes que peut-être que tu as déjà lus sans comprendre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, comme étant la pierre angulaire. J'ai posé, ok? J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire, c'est quoi? Non, je dirais c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit à Pierre maintenant, Matthieu chapitre 16, c'est que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne voulait pas dire à Pierre que tu es pape. Cette compréhension, c'est un mensonge venu de Rome. Je dirais mieux, venu de l'enfer. Jésus n'a jamais établi Pierre comme étant pape. Et Pierre n'a jamais été pape à l'église. Parce que même dans l'église de Jérusalem, c'était Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui en était le pasteur. Amen. Pierre n'a jamais été pape. Quand tu vas en grec, Jésus dit, tu es Pétra. Tu es une grande pierre, le roc. Et plutôt, tu es Pétros, pardon. Toi, Pierre, une personne. Tu es une petite pierre, Pétros. Mais sur ce Pétra, quel était ce Pétra, le roc là? C'était la révélation que Pierre venait de donner. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque tu reçois la révélation de Christ, du Mashiach, que Yeshua a Mashiach, quand tu reçois la révélation que Jésus, c'est lui qui est le Christ, il n'y a pas deux personnes entre Jésus et Christ. C'est la même personne. Ils sont indissociables. C'est Yeshua qui est le Mashiach.
Depuis le début, quand les prophètes prophétisaient, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Ils donnaient des indices par-ci par-là, jusqu'à ce qu'ils viennent et qu'ils naissent du ventre de la Vierge, qu'ils attendent 30 ans, qu'ils reçoivent l'Esprit et qu'ils viennent et qu'ils commencent à accomplir les Écritures, les psaumes, les prophètes. Ils commencent à les vivre et à les accomplir. Montant à la croix pour accomplir Ésaïe 53. Ils ressuscitent pour... Oh my God! Ils accomplissent toutes ces prophéties. Et maintenant, Pierre a reçu la révélation que Jésus qu'il voyait, c'était lui qui était le Messie. Alors Jésus lui dira maintenant, puisque tu as reçu la révélation, tu es maintenant Pierre, petite Pierre. Mais sur ce roc, oh, la révélation que tu viens d'avoir, je vais bâtir, oh mon Dieu. Donc, Yeshua HaMashiach, Jésus qui est le Messie, est devenu la fondation, la pierre angulaire. Avant que toute pierre ne soit posée sur lui, il faut que tu reçoives la révélation de Jésus. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup sont religieux, beaucoup vont chanter, mais il n'y a aucune révélation de Jésus dans leur cœur. Aussi longtemps que tu n'as pas de révélation de Christ dans ton cœur, tu ne peux pas être une pierre qui peut bâtir la maison de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et le diable nous a bien eu. On vient à l'église pour le mariage. On vient à l'église pour les miracles, pour la guérison. Quand on prophétise, c'est bien. On n'aime pas la parole. Et on aime les paroles qui nous font du bien là, qui excitent nos oreilles. Tu vas être béni. Amen. Tu vas te marier. Amen. Je déclare que demain tu auras de l'argent. Amen. Écoute-moi, toutes ces choses excitent ton âme. Mais elles ne créent pas en toi la révélation de Yeshua. Ce n'est que lorsque le rouleau est ouvert et que tu peux commencer à voir dans la loi, dans les prophètes, my God, tu peux commencer à voir le Messie. Ton esprit s'ouvre et tu vois que le Jésus auquel j'avais entendu parler, c'est lui qui est le Messie. Quand cette révélation est établie en toi, alors tu es sauvé. Tu es une nouvelle création. Jésus-Christ devient donc la pierre angulaire. Nous sommes en train de résoudre l'équation de la nouvelle Jérusalem. Et de quand est-ce que cela est déjà arrivé? Jésus est la fondation de la montagne de Sion. Ok? Et nous maintenant, nous sommes des pierres vivantes. Et nous nous constituons pour former une maison spirituelle, n'est-ce pas? Et parlant de la maison spirituelle, l'apôtre Pierre maintenant, il cite la prophétie d'Ésaïe 28 qu'on vient de lire. Il cite la prophétie en disant ceci. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ok. Donc, c'est maintenant établi scripturairement que quand on parle de Sion, on est en train de parler d'une construction. Et Sion de Ésaïe, l'apôtre Pierre nous aide à se rendre compte qu'il est en train de le mettre en superposition avec le verset 4. Donc, Jésus, qui est la pierre angulaire de Sion, nous sommes les pierres qui constituent Sion. Ok? Maintenant, il reste une question. C'est quoi donc ce Sion-là? Allons dans Hébreux chapitre 12. Nous en parlerons dimanche. Mais néanmoins, je vous donne un aperçu. Ah, aperçu, dit. C'est quoi l'histoire? Hébreux chapitre 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, virgule, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ok. Je ne sais pas si vous avez maintenant compris. Sion, c'est elle qui est la cité du Dieu vivant. C'est elle qui est la nouvelle, la Jérusalem céleste. Oh mon Dieu. Sion, Ésaïe 28. Sion, la pierre angulaire. Ok? Elle est devenue la pierre angulaire de Sion. Sion, c'est la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. La fondation de Sion, c'est la pierre angulaire qui est Jésus. Les pierres qui construisent Sion, c'est les pierres vivantes, qui est toi et moi. Rentrons maintenant dans l'Apocalypse. Ce qui sera a déjà
été. Verset 2. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? Répondez-moi, si tu as compris. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? La Jérusalem céleste, Sion, la cité de Dieu, l'Église. Jean est en train de voir en fait la venue de l'Église sur la terre. Mais ce qui se fera plus tard, mais ce qui se fera là a déjà été. Ok? Christ étant, après sa mort et sa résurrection, il est devenu la fondation, le fondement d'une nouvelle cité, dans un nouveau ciel et une nouvelle. Aïe, 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 aïe. Cette nouvelle terre, ce n'est pas la terre, cette terre ici avec la poussière. Cette nouvelle terre-là, c'est rempli de pierres précieuses. Le pavement, ce sont des pierres précieuses. Aïe, 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 aïe. Mais la terre là, ce n'est pas une terre physique. Parce que la ville n'est pas une ville physique. C'est en fait l'église. Quand Jésus meurt et il ressuscite, il établit l'église. C'est ce qui a déjà été. La nouvelle Jérusalem. Écoutez maintenant. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Allez dans Éphésiens chapitre 2, le verset 21. Il habitera avec eux. Oh, soyez rapide s'il vous plaît, mon Dieu, mon Dieu. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour être un temple saint, dans le Seigneur. Il dit que c'est voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Continue. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oh mon Dieu. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Et l'apôtre nous dit que nous sommes l'habitation de Dieu. Là où Dieu habite là, c'est nous. Et le prophète, l'apôtre Jean, est en train de voir quelque chose qui arrivera. Mais ce qui arrivera, ce qui sera, a déjà été. Quand? Par la résurrection de Christ. Par sa mort et par sa résurrection. Écoute-moi très bien. Nous avons accès au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Christ est devenu non seulement notre fondation, mais il est devenu aussi notre ciel. Quand nous disons que le ciel, nous ne parlons pas du même ciel que Élie avait vu. Avance. Ah, mon Dieu. Nous ne parlons pas de ce ciel que Moïse avait vu. Nous parlons de Christ ressuscité, qui est devenu pour nous le nouveau ciel. Oh mon Dieu. Parce que c'est en Christ que nous vivons. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? Où ça, dites-moi? En Christ. Oh mon Dieu. Les lieux célestes de l'Église, c'est en Christ. Oh mon Dieu. Et il s'est fait que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui sort du trône de Dieu, il est descendu sur la terre. Ainsi, par la venue du Saint-Esprit sur la terre, le ciel s'est déplacé. Le ciel est maintenant sur la terre. Oh, le ciel, je dirais mieux, vit maintenant dans l'esprit de chaque croyant. Oh. Tu n'as plus besoin d'aller sur une montagne pour prier. Tu n'as même plus besoin d'élever la voix. Oh, pourquoi que Dieu est quelque part là-bas pour t'entendre? Non. Dieu, au travers de Christ, il a établi un nouveau ciel. Et ce ciel est sur la terre. Nous sommes dans l'ère du ciel sur la terre. La Jérusalem céleste est déjà sur la terre. Quoique elle descendra plus tard. Mais elle est déjà là. Car l'église est la nouvelle Jérusalem. L'église est Sion, my God. Écoute-moi très bien. Le dimanche prochain, j'essaierai d'aller un peu à profondeur. Autant que tu es sur la terre, tu es aussi au ciel.
Oh. Oh. Oh my God. Oh my God. Jésus pouvait dire, afin que vous puissiez savoir que le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Or, quand il prie, il dit notre Père est aux cieux. Mais comment est-ce que lui qui est sur la terre, il peut être dans le Père? S'il est dans le Père, ça veut dire qu'il est au ciel. Et si le Père est en lui, ça veut dire que le Père est sur la terre. Ah. Oh mon Dieu. Et la Bible nous dit, nous sommes assis avec lui. Nous sommes maintenant là. Nous sommes assis avec lui. À la droite de Dieu là, dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant. Est-ce que tu sais que tel que tu es là maintenant, tu es au ciel? Oh. Oh mon Dieu. Tu es au ciel. Jésus dit, je vais vous préparer un lieu. J'en parlerai dimanche. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est pas d'abord lors de l'enlèvement. Mais c'est au fait ce qu'il voulait dire. Quand je vais mourir, je vais ressusciter. Là où je suis, vous serez. J'aimerais te dire, là où se trouve Jésus maintenant, tu es là. Oh, 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 mon Dieu. Je continue le texte. Écoutez. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera les larmes des yeux et la mort ne sera plus. N'est-ce pas que Jésus a dit, si tu manges ma chair et mon sang, tu ne mourras pas. Amen. Bon, je passe. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Ces premières choses ont disparu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Les choses que tu subis dans ton corps, dans ta chair, ce n'est pas ça la douleur. Ce n'est pas ça la souffrance. Non. Ça, ce sont juste des petites tribulations de la chair. Ça n'a rien à voir. La vraie souffrance, c'est le feu éternel. Pour ceux qui meurent sans Christ. Mais toi, ces choses-là ont disparu. Amen. Oh mon Dieu, tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne connaîtras pas cette douleur. Tu ne connaîtras pas ces cris-là, les graissements des dents. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vis pas sous l'ancien ciel. Tu vis dans un nouveau ciel. Amen. Et ce ciel est sous la terre. Ce ciel se trouve en toi. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de l'air saint. Couleront de l'air saint. Ce n'est pas quelque part. Car dans Apocalypse chapitre 22, la Bible nous parle, verset 1. Écoutez ceci. Apocalypse 22, verset 1. Je suis complètement dans les prophétiques. Comprenez, je suis dans les prophétiques, my God. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et des deux bords du fleuve, my God. Le fleuve sort d'où? Il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et Jésus dit ceci. Ceux qui croiront en moi, les fleuves sortiront de l'air saint. Où se trouve le trône de Dieu et de l'agneau? C'est dans ton sein. Parce que ton sein est devenu le nouveau ciel. Parce que le Saint-Esprit habite en toi, Karabaya. Il a établi le quartier général de Dieu en toi. Il a établi le ciel en toi, Karabazogada. Voilà pourquoi il est impossible que l'Église se divise. C'est anormal que nous vivions dans la division. Peu importe nos dénominations, peu importe nos différences, peu importe. Si nous avons tous la révélation de Christ, nous formons ensemble la maison spirituelle, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas mon sein seul. C'est lorsque moi, avec les frères, nous nous mettons ensemble, invoquant le nom du Seigneur. En fait, nous formons une force que l'enfer ne peut contenir, que l'enfer ne peut comprendre. Nous formons une force qu'aucune nation ne peut renverser. J'aimerais te dire, tu es invincible. J'aimerais te dire, tu es indivisible. Toi, tel que tu es là, l'ennemi ne peut rien contre toi. Amen. Parce qu'en toi se trouve le trône de Dieu. Amen. En toi se trouvent les fleuves de vive. Amen. En toi, Kalabaya, écoute-moi très bien. Tu es la manifestation visible du ciel sur la terre. Amen. Quand nous sommes en train de dire le ciel sur la terre, ce n'est pas d'abord quelque chose va venir quelque part pour venir. Non, nous sommes en train de dire l'église est sur la terre. Sion est sur la terre. J'ai dit Sion est sur la terre. Sion est sur la terre. La nouvelle Jérusalem est déjà descendue. Elle descendra, mais elle est déjà sur la terre. Karobaya, les Sobraya. Et continuez. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit,
Aïe, aïe, aïe. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Ce qui sera, ce texte ici, comprenez-moi bien, arrivera bel et bien. Mais Ecclésiaste, le sage, nous dit, ce qui sera a déjà été. Et je viens de vous démontrer par les Écritures que ça a déjà été en Christ. Lorsqu'il était mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie, à sa résurrection. Il a inauguré le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? C'est l'Église, toi et moi. Qui est la fondation, qui est la pierre angulaire? C'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux. Parce que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Voici, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul dit, je parle de cela, c'est un mystère. Parlant de l'Église et de Jésus. De Jésus et de l'Église. Kalabaya. Et les désirs de la femme se portent. C'est comme ça que tu ne peux pas vivre en dehors de Jésus. Tu ne peux pas désirer autre chose que Jésus. Écoute-moi, tu es une prostituée si tu ne viens auprès de Jésus que pour les miracles. Tu es une prostituée si tu ne viens devant Jésus que pour les bienfaits. Tu es une prostituée si tu te révoltes de Jésus lorsqu'il ne te donne pas le travail, lorsqu'il ne te donne pas le mariage. Tu vas commencer à sortir avec le mari d'autrui parce que tu te dis l'âge avance déjà. Vaut mieux que je me positionne pour ne fût qu'avoir un enfant. Tu es une prostituée si tu trahis le serment, si tu trahis l'alliance à cause des biens matériels. Tu es l'épouse. Tes désirs doivent être Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés sur lui. C'est que nous sommes bâtis. Si tu seras stable, ce sera à cause de Jésus. Si tu vas monter, ce sera à cause de Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Nous ne pourrons pas aller loin de lui. Parce que nous sommes construits avec lui, sur lui et au travers de lui. Il est notre ciel. En fait, il est notre tout. Le ciel est sur la terre, au travers de l'Église. Car Jésus-Christ est l'un des fondements. Le trône de Dieu et de l'agneau se trouve dans l'Église, pas ailleurs. Et l'Église, c'est toi et moi. Christ habite en toi, Karabaya. Et le trône de Dieu habite en toi. Le fleuve, c'est l'esprit qui sort de toi pour pouvoir toucher les autres. Maintenant, le ciel sur la terre, et je finis par ici, le ciel sur la terre, c'est en réalité la vie de Christ qui sort de toi pour affecter les nations. C'est la vie de Dieu qui sort de toi pour affecter ton environnement. Il est anormal que toi, enfant de Dieu, tu sois dans un secteur et il y a des païens qui continuent à être païens. Il est anormal que tu sois là et les malades continuent à être malades. Il est anormal que tu sois là, que les démoniaques continuent à être possédés. Non, parce que toi, tu es la représentation du ciel à Nantes, à Paris, à Dakar. En fait, c'est aberrant de voir les enfants de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi, je veux le travail. Homme de Dieu, prie pour moi. En fait, ce n'est pas appeler l'homme de Dieu. C'est plutôt au monde. C'est au monde de t'appeler toi pour qu'il reçoive la vie. J'aimerais te dire, tu es porteur de la vie. Tu es porteur de la vie. Tu es porteur de la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu peux les distribuer. Là où il y a la mort, lorsque tu viens, le fleuve peut sortir. La mort peut s'en aller. Là où il y a la maladie, le fleuve peut sortir. Le ciel sur la terre, ce n'est pas le prophète Jimmy qui déclare, qui fait en sorte que les choses arrivent. Non, le ciel sur la terre, c'est toi prenant conscience que le ciel habite en toi, le trône habite en toi, le fleuve doit sortir de toi pour aller affecter les nations. My God. Et lorsque, oh mon Dieu, je prophétise maintenant, tu vas commencer à libérer la vie de Dieu, à libérer la vie de Dieu. Amen. Réveille-toi la nuit. Je peux me lever s'il vous plaît. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Et lève tes mains sur ta ville. Et commence à libérer la vie. Pour dire à partir d'aujourd'hui, je fais cesser toute criminalité. À partir d'aujourd'hui, je fais cesser le taux de criminalité. À partir d'aujourd'hui, je fais cesser le taux de la prostitution, de la corruption. La vie se trouve en toi, là-bas. La vie se trouve en toi. J'ai dit la vie se trouve
trouve en toi. Le fleuve se trouve en toi. Et au travers de toi, les flots peuvent affecter les nations, peuvent affecter les villes, peuvent affecter les situations. L'Église est devenue faible parce qu'on les a réduits à l'esclavage des pasteurs, à l'esclavage des assemblées, à l'esclavage des bâtiments. Il faut sortir 40 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars pour construire un temple, pour construire un bâtiment qui va se détruire. Oh, mes frères et sœurs, oh, il a été prouvé. 3 mois, pendant 4 mois, impossible d'entrer dans les bâtiments, impossible. Le bâtiment que nous avons construit avec des millions, avec des millions, avec des millions, on a investi de l'argent, impossible d'accéder. Eh mes frères, écoutez le langage spirituel, c'est pour vous dire, l'air n'est plus au bâtiment, l'air est maintenant au fleuve de sortir. Confirme l'église, ce n'est pas un problème, le fleuve va sortir. Confirme les assemblées, ce n'est pas un problème. Le fleuve va sortir pour affecter Kinshasa. Le fleuve va sortir pour affecter les nations. Pasteur, écoute-moi. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour investir dans les bâtiments qui vont se détruire, investis-toi pour construire la maison spirituelle de Dieu. Qui est le croyant, oh mon Dieu? Qui est le croyant? La maison spirituelle de Dieu. Bâtir l'église. Beaucoup de constructeurs sont des missionnaires. L'apôtre Paul a dit, j'ai bâti, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. J'ai veillé que tout soit au point. Pasteur, quelle est l'image que tu produis dans ton église? Si tu ne prêches que leadership matin, midi, soir, si tu ne prêches que management matin, midi, soir, si tu ne prêches que mariage, tu ne prêches que chômage, miracle, toutes ces choses, il est temps de prêcher le mystère de Christ. De prêcher le mystère de Christ. Il est temps de révéler. Christ est comme ce lion qu'a tué Samson. Quand il a déchiré, quelques temps après le miel est sorti. Il y a un miel, Karabasaya. Le miel, les lions en fait, c'est lorsque tu lis l'Ancien Testament. Il faut apprendre à les déchirer pour sortir le miel qui est la révélation. La révélation de Christ est le miel. Lorsque tu vas la manger, la force va venir. La force va entrer. L'église est affaiblie parce que Christ n'est pas enseigné. Christ n'est pas prêché. L'église est faible. L'église n'est pas construite parce que Christ n'est pas révélé. Christ n'est pas enseigné. Il est temps, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que nous puissions nourrir les enfants de Dieu, de Christ, afin qu'ils croissent, qu'ils s'édifient et de devenir un temple spirituel formant la nouvelle Jérusalem. Et ainsi, le fleuve pourra sortir de nous et affecter les nations afin que s'accomplisse ce texte qui dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Oh ma chabaya. Là où tu es, commence à prier en esprit. Commence à prier en esprit. Il y a quelque chose qui va arriver dans quelques minutes ici. Quelque chose va arriver dans quelques minutes. Oh, mia zabra da ferre. Mon cher Edibia ama sobra de loboko. Aligro mo sabra divia ashere beleke. Retete mo sabra lusha. Arana ma sobro do boko shate. Mibra sotoboko. Barada balako sopra la virede. Muradi la jumbre kere muchara bakiabo. Mon sapre leke to soproto. Liraba sote le berede. Aya mama shata la parada la hase librosa la baha le curada la kiva mon chabre leke mon sebradia mon sebraduje li curadela mon cabrinde sopranasho rugasute iranuya azo brazire nemea marada bahaso le parado sharila hase curadina ho masobre chimbrado sakuba mirade Mozabra, Librosa, Chibrodaka, Chiralekiho, Zobra Dikusa, Maramandela, Soba. J'aimerais que tu prennes ta main
Si tu es seul, j'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la mettes sur ta tête. Mais si tu es avec quelqu'un, j'aimerais que tu prennes ta main sous l'autorité de Christ qui repose sur moi. Yes. Je te donne l'autorisation de prendre ta main, de la poser sur la personne qui est avec toi. Et que la personne fasse de même. Qu'elle prenne sa main et qu'il la mette aussi sur toi. Je parle de la main sur la tête. Quelque chose va prendre place maintenant. Et si tu es seul, tu prends ta main, tu mets sur ta tête. Quelque chose va prendre place maintenant. La sikima asovai. Yes. Morakati vai sopra katome ekajevai. Yes. Masuri gadiaba ateke mosai. Reka sopra la bahase. Elebo bobo. Relege sopra la Sibra luza bralake. Sibra luza brahato. La puissance de Dieu va descendre et va affecter toute personne qui a sa main sur sa tête. Amen. Ça sera comme une forte énergie qui va descendre. Le Seigneur me dit, c'est un renouvellement de force. C'est un renouvellement de force. Yes. Le Seigneur me dit, c'est un renouvellement de force. C'est un renouvellement de vie. Plusieurs personnes, leur vie spirituelle ont été comme affaiblies. Ils ont été comme découragés. Ils n'ont plus de force pour se tenir, ni pour prier, ni pour gêner, ni pour servir le Seigneur. Plusieurs personnes ont été affectées dans leur vie spirituelle. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une gloire qui est en train d'arriver. Et des enfants qui vont tomber, vous allez vous retrouver écroulés par la puissance de Dieu. Vous allez vous retrouver projeté. Seul un feu va venir. Des nouvelles langues vont venir. Tu parles déjà en langue, mais de nouvelles langues vont sortir de toi. Il y a comme une gloire qui est en train de venir. Attention, attention, attention. Père Karabaya. Hey, my God. Père, maintenant, alors que je parle, je libère Rakosa. Himalagaya, Himalagaya, Himalagaya. Je libère une grande gloire maintenant. Que cette gloire se répande. Au nom de Jésus, reçois. Partout où tu es, reçois. Reçois cette gloire qui amène une restauration, un renouvellement. Reçois cela. Reçois cela. Voilà, 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 voilà. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Ça, oh mon Dieu, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Hey! Hey, glory! Hey, glory! Hey, glory! Hey, glory! Toute maladie disparaît. Les démons sont en train de partir. La restauration est là. 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 Hey! J'ai gardé. My God! My God! Mon Dieu, fils, lève la main. Fire! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Oh, Machaye! La gloire de Dieu est là! La gloire de Dieu est là! Je dis reçois! Je dis reçois! Je dis reçois! La gloire de Dieu est là! Je dis reçois! Je dis reçois! La gloire de Dieu est là! Gloire! Gloire! Tu changes de dimension! Tu changes de dimension! Tu changes de dimension! Tu changes de dimension! La gloire de Dieu est là! La gloire de Dieu est là! La gloire de Dieu est là! Glory, hey, glory, hey, glory, hey, glory, hey, glory, glory. Reçois, reçois, reçois la vie de Christ. Christ vit en moi. Que tu participes à ces lives. Ah. Dieu a voulu
que tu participes à ce live parce qu'il avait une portion pour toi. Aya Sagadi Abachelia. En toi repose 3 ministères et qui vont faire leur ascension. Le premier ministère que je vois en toi, c'est le ministère doctoral. Tu as en toi un fort ministère doctoral, une forte compréhension des Écritures. Les choses que j'étais en train de dire, c'est comme si c'était toi qui étais en train de les dire. Parce que c'est comme si tu comprenais mieux que tout le monde. Parce que c'est un programme qui est déjà installé en toi. Le deuxième ministère apostolique et le ministère prophétique. Ces 3 ministères-là vont se manifester. Je vois une église où on a voulu même faire de toi un évangéliste. Mais le Seigneur a refusé cela parce que tu n'es pas un évangéliste. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas un évangéliste. Tu es un prophète, tu es un apôtre, tu es un docteur. Le Seigneur dit, dans les jours à venir, tu vas commencer à circuler les nations parce que Kalimaya, forte grâce qui t'accompagne. Le Seigneur dit, l'esprit qui a reposé sur Branham, c'est le même esprit qui va reposer sur toi. Yes. Je viens de voir un songe que tu as fait. Avance, où tu as vu le prophète Branham venir et prier pour toi. C'est comme s'il te donnait la main et il était en train de te parler. Il parlait en anglais, mais tu comprenais ce qu'il disait. Le Seigneur est en train de me dire que tu as le même esprit que Branham. Dieu dit, tu vas compter 2 ans. Après 2 ans, le monde va être choqué par les gens des signes et des prodiges qui prendront place dans ton ministère. La voix de l'esprit me dit, aujourd'hui, c'est la naissance d'un général. Fire! Isnan, Kalabaye, Lobobosha, Malebebebe. Oh, Lob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 bob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 ob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 bobobbobobbobobbobobbobbo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 bbo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 b
Masoprote libra satalabaya. Marigele beshabra la kasopa. Libra supia tucherede. Rekere beledia sabra la ado. Mambra hazaradia tarabalaha. Mashabra la hasabre de. Maregede. Mosabra dus. Shirele hebra la sobro lehe. Le rada de mashabra ha. Lurapo sopra ligete. Supra lusherede. Mia sabra lihe. Reko sabra. Marige de lebeha. Masabrali. Lubra sotege. Lubra hazede. Mishiregede. Monkrabiradia. Zembradu sheke. Mukradi mia hasa. Mamua shibrenia. Chonki compane. Braluza baradina. Monkradi maiton. Monchibradu zehe. Brazuta rigonta. Supra la caradia. Membra subene. Pantia toche. Ruma subaye. Libraduya ha. Vadia hazade. Mushabadi kato. Suparadina no. Korina nashede. Pritudu sadada. Urara kitoto. Braduna nina koto. Brinine nina chibo. Prosodorina nanya. Ronde kede de beha. Mantrinde dodoto. Chupidia hazata. Mufiara da bahado. Musa bradalahia. Musa bradiko. Chora bahasa. Partout où tu es, la gloire de Dieu t'a localisé. Tu avais beaucoup de requêtes. Ainsi me parle le Seigneur. Tes requêtes ont été exaucées. Oh, mon Dieu. Le Seigneur me dit, il y a parmi nous, parmi ceux qui me suivent en live, la disparition des maladies incurables. Amen. Oh, mon Dieu. Va faire le test, cette diabète est en train de partir. Oh oui. Cette tension chronique est en train de disparaître. Va faire le test, oui. Cette maladie qu'il y avait dans ton sang est en train de disparaître. Oui. Dans l'atmosphère de la gloire, tout arrive. Tout arrive. Je vois quelqu'un sur une chaise roulante. Tu avais fait comme un faux pas. Et je vois comme au niveau de ta cheville, quelque chose qui s'est comme déboîté. Et lorsque tu es dans la maison, je vois, on te donne comme une chaise roulante pour te déplacer. Et quand tu veux aller un peu plus loin, je vois, tu as comme une canne. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche sur ce pied. Et tu es en train d'être guéri maintenant. Maintenant, lève-toi sans ta béquille. Lève-toi sans ta chaise roulante et commence à marcher. Commence à marcher. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Il y a quelqu'un qui me suit. Vous avez votre enfant qui a déjà un certain âge pour parler, mais qui ne parle toujours pas. Pendant que je suis en train de parler, la main du Seigneur touche cet enfant. Et il le guérit maintenant. Dieu le guérit maintenant. Sous cette atmosphère de gloire,
il y a beaucoup de guérisons qui prennent place. La douleur que tu avais sur ton torse est en train de partir. La douleur que tu avais sur ton dos est en train de partir. La douleur que tu avais dans ton ventre, dans ton bas-ventre, est en train de partir. Je vois des douleurs dentaires. Tu avais un problème dans la dent, sur la dent. Ces problèmes sont en train de partir maintenant. Cette douleur va disparaître tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Le Seigneur me dit, il vient d'ouvrir comme une saison, la saison des apparitions angéliques. Dès maintenant, jusqu'à fin août, le Seigneur me dit, plusieurs vont voir les apparitions des anges. My God. My God. Quelle gloire de Dieu. Je vois des gens dans des maisons qui n'arrêtent même pas de parler en langue, qui sont sous la puissance de Dieu. D'autres sont ivres de l'esprit, d'autres sont sous le feu et l'électricité divine. Mon Dieu, ça sera terrible. Reste avec cette gloire. Ne la laisse pas partir. Car le Seigneur t'emmène à une autre dimension. Merci Père. Nous voulons être cette église qui manifeste le ciel sur la terre. Nous voulons être cette église qui révèle le monde de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Wow. Wow. Envoie-nous ton témoignage. Fais-nous savoir ce que tu as vécu, ce qui t'est arrivé. Écris-nous soit sur YouTube, soit sur Facebook. Écris-nous un peu partout sur les numéros qui sont inscrits dans la légende de la vidéo. Fais-nous savoir ce que Dieu a fait, ce que tu as expérimenté pendant ce moment. Je suis dans la joie, car je crois dans mon cœur que quelque chose vient de naître en cette soirée. 3 choses avant de finir. Je sens dans mon cœur de faire cet appel. Tu voudrais soutenir cette œuvre avec une sémence particulière. Je ne te dis pas le montant, j'aimerais que tu dises toi-même le montant avec lequel tu sens que tu aimerais soutenir cette œuvre, tu aimerais contribuer à ce que nous puissions aller avec jusqu'au bout. Tu sens dans ton cœur que tu peux le faire. J'aimerais juste que tu écrives en commentaire le montant que tu sens que le Saint-Esprit met dans ton cœur de pouvoir s'aimer dans ce ministère. Nous avons beaucoup de challenges. On a encore beaucoup de besoins liés à ce live d'ailleurs que nous sommes en train de faire durant cette semaine. Je n'aimerais pas vous dire certaines choses qui se passent dans le secret, mais sachez vraiment que nous avons un grand besoin de votre soutien financier. Et sous cette atmosphère, tu sens que tu aimerais faire une sémence dans ce travail, tu vas juste écrire librement ce que le Saint-Esprit te met à cœur. C'est que le Saint-Esprit, tu es partenaire avec moi dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alors, j'aimerais que tu écrives simplement, avec simplicité de cœur, ce que le Saint-Esprit te dit, et tu te dis, en tout cas, je vais s'aimer autant. Il serait bon que ce soit avant la fin de cette semaine, si c'est... Mais tu peux avoir la largesse d'aller jusque, voilà, 1-2 semaines, mais en tout cas, ce serait bien parce que nous voulons vraiment rassembler tout ce qu'il faut pour le travail que nous sommes en train de faire. Tu sens dans ton cœur que tu aimerais faire cela. Merci pour ceux qui le font sur YouTube. Merci. Et tu es sur Facebook, tu te dis aussi que je pourrais apporter ma sémence, s'aimer dans cette atmosphère, dans cette parole, mais bénir sur toute cette œuvre qui est en train d'être faite. Le Saint-Esprit met en toi et surtout n'hésite pas, n'attends pas que j'insiste. Je suis sous l'onction et je n'aimerais pas commencer à insister sur les affaires d'argent. Voyez-vous, je n'aimerais vraiment pas insister sur ça. J'aimerais que dans cette liberté de l'esprit, que tu dises, voilà, si tu es ici
tu sens que tu vas faire aussi cette offrande, tu écris dans un bout de papier et tu vas venir, tu vas donner au protocole, tu vas me l'amener et tout. Et j'espérais que tu as décidé de s'aimer autant pour cette œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur ne cessera pas, n'arrêtera pas de te bénir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui est la première personne qui s'élance? Qui est la première personne qui s'élance? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis la Colombie. Waouh! Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes finances. Dieu a besoin de ta semence. Et il t'en parle. Sans toi libre, je ne te dis pas qu'il faut donner autant, mais je crois que le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'inspirer pour dire soutiens cette œuvre-là avec ses 1000, avec ses 100, avec ses 50, ses 200, ses 300. Selon que le Saint-Esprit te dira, tu pourras pouvoir mettre ta sémence. Gloire au Seigneur Jésus. La deuxième des choses, allez dans le lien qui est juste sous la légende de la vidéo sur Facebook. C'est écrit famille, grande famille JLC Global. C'est sur Telegram. Tu vas cliquer là-bas. Tu sens que tu veux garder un contact permanent avec nous. Tu vas cliquer sur la grande famille Telegram sur le lien et tu vas basculer directement sur Telegram où nous pourrons être ensemble. Et là, ces choses, on va les disséquer là-bas. On discute entre nous sur la parole. Je vais commencer à envoyer des prières, des enseignements. Je le fais souvent là-bas et on va commencer à prier avec vous de l'autre côté. Et nous garderons donc contact. Et troisièmement, ne cessez pas surtout. Demain, nous allons être là à partir de minuit. Donc, on ne sera pas là à 19h. Demain, nous serons là à partir de minuit avec les guerriers. On va prier de minuit jusqu'à l'aube. Et on va pouvoir travailler dans la prière. Et je parlerai sur apprendre à exercer l'autorité, troisième partie. Donc, on va pouvoir aller encore plus loin. Et nous allons clôturer les dimanches soir à 19h juste. Nous serons ici afin de clôturer notre temps de prière. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous ne sommes que des canaux par lesquels il passe pour vous bénir. J'aimerais dire merci à la chorale de la JLC qui était formidable aujourd'hui. J'aimerais dire merci à mes fils et mes filles qui m'ont accompagné, qui ont été avec moi sur le plateau. Et j'aimerais dire merci à l'équipe technique qui a été là. C'est démerdant afin que le travail se passe tel qu'il se doit. Dire merci aussi à notre service de médias pour la photographie et tout ce qui prend en place. Merci à tous ceux qui sont avec nous, les enfants de la JLC, qui sont là jour et nuit pour que ce travail puisse avancer. Je vous bénis. Alors j'attends, écrivez-moi en inbox pour vos contributions, votre sémence. Et tout, vous voyez, je n'ai pas senti de faire des appels, des échanges. Non, non, non. Je vous dis simplement que nous avons besoin de votre finance, de vos financements. Si sont dans ton cœur, tu peux écrire. Liberté, écris-nous, et ainsi de suite. Je n'ai pas vu le numéro de contact, Caleb. Si tu peux mettre le numéro de contact, c'est le numéro par lequel tu pourras nous avoir directement et on pourra parler et prier avec toi. Cette soirée est bénie au nom de Jésus. Amen. Cette gloire que tu as reçue, tu la gardes. Cette gloire que tu as reçue, tu la préserves. Et elle t'emmène à une nouvelle dimension. Elle ouvre ta conscience à cause de la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Cette soirée est bénie. Je vous dis shalom.